Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan et aujourd'hui on poursuit les interviews de voyageurs à vélo. Si vous avez raté la dernière, on était à l'épisode numéro 37 avec Alexandra alias Tata Alex. Elle nous parlait de son long tour d'Europe à vélo et voilà, comment elle avait combiné un peu son combat contre la maladie et le vélo. C'était assez intéressant. Aujourd'hui, on poursuit avec une grande voyageuse à vélo. Alors, voyageuse à vélo, mais pas que, hein, voyageuse à pied aussi. Mais évidemment, on va parler plutôt du côté vélo, vous vous en doutez. Avant de commencer, vous savez que, comme les dernières fois, vous avez la possibilité d'être les parrains de cette vidéo sur la page Buy Me a Coffee qui est disponible sur ma page. Et aujourd'hui, les parrains sont Alain Géraud, Dominique Vivien et Damien Buquet. C'est très sympa à vous parce que ça me permet, en fait, ces petits cafés, ces petits pourboires, on va dire, voilà, ça me permet de continuer, ça m'encourage à poursuivre ces vidéos et d'entretenir le site internet et compagnie. Donc, c'est quand même sympa de votre part. Nelly, on va te laisser te présenter et puis ensuite on va parler de ton voyage de l'année dernière, voyage D'accord. 2023. Et bien sûr, on continuera, tu t'en doutes, sur le voyage à venir qui va te mener sur un autre continent. Donc si vous voulez savoir où Nelly se dirige, ben, je vous invite à être patient et à attendre qu'on aborde le sujet. Nelly, ben, dis-nous, qui es-tu déjà? Oui, alors nous, on se connaît depuis un petit moment et j'attendais une actualité pour faire cet échange visuel. Et donc, bon, j'ai 54 ans, j'ai trois grands-enfants et ça fait 3 ans que je voyage à peu près 8 mois dans l'année avec mon sac à dos. Et donc, l'été dernier, euh, en rentrant du Népal où j'étais très fatiguée après l'Inde et le Népal, je me suis dit, écoute, achète-toi un vélo de voyage et vois ce que ça peut donner pour partir jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc je devais faire Paris-Mont-Saint-Michel. C'était l'objectif de l'année dernière. Oui, alors tu devais faire effectivement Paris-Mont-Saint-Michel, donc en empruntant la Vélocénie, la véloroute Exactement, qui oui. est existante, et finalement tu as quand même poursuivi puisque tu as fait un tour de 1800 km au final, au départ et du coup à l'arrivée de Paris. En Un fait, peu, c'était au mois de ouais, mai et il faisait beau, donc en fait, je suis arrivée tant bien que mal jusqu'au Mont-Saint-Michel, puisque les premiers kilomètres ont été assez difficiles. J'avais pas fait de vélo depuis 3 ans. J'avais jamais fait de vélo de voyage. Et arrivé au Mont-Saint-Michel, je me suis dit, mais Brest, où est ma famille, c'est pas très loin, donc je vais poursuivre jusqu'à Brest, leur faire un petit coucou. Je suis arrivée à Brest. ouais. Bah, j'ai passé une petite semaine tranquille avec la famille et du coup j'ai dit bah je prends le train pour rentrer ou non et du coup je me suis dit ben non je vais faire le canal de Nantes donc j'ai fait Brest-Nantes. Ouais. Euh, je suis remontée par la Loire à vélo et arrivée à Orléans je me suis dit bon maintenant c'est fini tu prends le train. Ben, j'ai dit ben non t'as fait autant de kilomètres donc maintenant tu rentres jusqu'à Paris directement à vélo. Voilà. Quitte à faire le trajet, autant le faire en entier, tu as eu bien raison. Alors, ce qui est intéressant, Négui, c'est que, tu vois, on a beaucoup de voyageurs qui partent un peu comme ça au long cours, qui suivent pas forcément des itinéraires cyclables, mais leur propre parcours. Là, Mhm. si tu veux bien, on va parler de cette Vélocénie Paris-Le Mont-Saint-Michel. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de l'itinéraire, nous dire quels sont les types de paysages que l'on rencontre, la distance entre Paris et le Mont-Saint-Michel, la difficulté, nous dire un petit peu plus en détail quel est ce parcours? Alors déjà le parcours pour moi ça me paraissait jouable parce que pour un premier voyage à vélo je me suis dit aller jusqu'au Mont Saint-Michel c'est un peu emblématique et je me suis dit bon il me semble que c'est 450 kilomètres Ouais. de souvenirs et donc je me suis dit bon en prenant le temps je devrais pouvoir y arriver. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein. Moi je suis partie du début donc du centre de Paris. En fait j'habite sur Champigny-sur-Marne, mais je suis allée juste vraiment au point zéro Au départ. oui voilà à Notre-Dame pour partir. Et donc sur le début, j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à suivre la trace parce que je n'avais pas vraiment de quoi suivre la trace sur mon vélo. Ouais. Et ensuite, ça a été très simple. En fait, pour arriver jusqu'à Versailles, ça a été un peu compliqué pour moi, n'ayant jamais fait de voyage à vélo.
J'avais pas fait de vélo depuis 3 ans, donc j'avais dit aux enfants, je suis même pas sûre d'arriver jusqu'à Versailles le premier jour. Et après, en revanche, c'est très bien balisé. Donc c'est moitié route, moitié chemin. C'est pas Ouais, des routes passantes en fait. C'est vraiment très très simple à suivre. Il y a un petit peu de vallon. C'est un petit peu vallonné, mais il n'y a pas de montagne. ouais. Et donc je m'étais dit que j'allais peut-être faire du bivouac, hein, Ouais, parce ça, que on va en je parler de savais ça tout à l'heure. Ouais. pas du tout comment gérer le logement. Donc j'avais quand même acheté une tente et tout le matériel en me disant bon, je vais voir certainement que j'aurai à faire du bivouac. Et en fait, tout le long de mon parcours, ben, j'ai fait une seule fois du bivouac. Mes 1800 kilomètres, j'ai fait une seule fois du bivouac. C'était le dernier jour avant de d'arriver donc sur Paris. Mais tu as quand même fait beaucoup de camping, on va y revenir. Donc, juste pour être sûr, Oui. Paris-Le-Mont-Saint-Michel, tu nous as dit à peu près 450 km. Est-ce que tu sais le nombre de jours ou le nombre d'étapes qu'il t'a fallu pour faire ce trajet? Euh, À peu près. de tête comme ça date, Ouais, hein. oui. De toute manière, si tu veux, j'ai mis pour faire alors spécifiquement la Vélocénie, bon, j'ai dû faire entre 60 70 kilomètres par jour. D'accord. Donc, tu as fait Calcul, une semaine, quoi. Une semaine, ouais, une semaine. une semaine, Bon, une ça va. semaine. Une fois que on a bien compris, une fois que tu es sorti de Paris, après, c'était plus simple Après, à j'avais mon poursuivre. rythme, je roulais un peu le matin, je roulais un peu l'après-midi, j'arrivais à monter la tente, on va dire milieu d'après-midi, me reposer, et puis je repartais le lendemain vers 9 10 heures, Mais 9 heures, pour faire mes 3 heures. bah, tu vois, c'est intéressant Voilà. parce que je voulais te parler du camping, mais on va sauter cette catégorie et revenir juste après. Je voulais que tu nous parles un peu de ta routine de voyageur, voyageuse à vélo, c'est-à-dire que bah, au bout de quelques jours, on a tous bah, notre façon en fait d'organiser notre journée, une petite routine qui se met en place. C'est quoi une journée type pour toi, pour Nelly? Alors moi, des routines, comme je t'ai dit, c'était mon premier voyage à vélo, Oui, donc j'en avais vraiment. mais au bout de quelques jours, j'imagine que bah, tu prends tes petites habitudes. Alors oui, moi déjà, je commence pas ma journée sans mon café. Ouais, Donc, première chose à faire, c'est boire mon café. Donc, j'avais mon petit réchaud, j'avais mes petites dosettes, même si c'était pas du super bon café, j'avais mes petites dosettes. Et alors, c'était café avant de démarrer quoi que ce soit. ouais. Euh, voilà, après, bah, prendre ma douche, partir. Et donc, en cours de route, j'ai un petit peu changé. C'est-à-dire que dès que je partais du camping, je m'arrêtais directement à la première boulangerie du village pour acheter un truc à grignoter pour le matin. Ouais. Prenez direct un sandwich pour le midi. D'accord. Ouais. Tu prenais ça, au moins tu étais sûr d'avoir de quoi manger, quel que soit l'endroit où tu te diriges après, quoi. Exactement, parce que je me suis dit, en fait, c'était beaucoup plus simple, ça permettait de m'arrêter n'importe où. Et voilà, donc ça c'était la routine l'année dernière, sandwich le midi, puis le soir après, mais bon, si à la limite, voilà, ouais c'était ça. Après je faisais des petites courses de temps en temps pour le soir où j'allais au restaurant, Et donc le mais matin, du coup, tu roulais combien de temps à peu près avant de t'arrêter pour déjeuner? en fait, je partais vers 9 heures et Ouais, j'arrêtais à déjeuner vers midi. d'accord, donc Des 3 heures de vélo. fois, je partais à 9h30 et 13 heures. Enfin, Oui, 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 voilà, hein, c'était le rythme assez tranquille quand même. Donc, je me suis pas mis de pression en fait, hein, d'accord. Et voilà. l'après-midi, et après manger, l'après-midi, tu avais encore un peu de vélo Je à faire roulais avant d'arriver à ton lieu d'étape? ouais, je roulais à peu près 2 heures. Disons Donc que je à peu faisais près, une pause le ouais. midi. Ouais, à Donc à peu près 5-6 heures de vélo dans la journée. peu près, oui. Et Ouais. donc Nelly, tu as principalement fait du camping. Tu nous as dit que tu avais pris ta tente. Comment, en fait, à quel moment de la journée tu commençais à chercher ton camping? Est-ce que tu roulais et puis quand tu en voyais un sur le coup de 4 heures, 5 heures, tu t'arrêtais? Ou est-ce que tu regardais un Non, peu avant dans la journée? non, non. En fait, sur le site de la Vélocénie, il y a quand même ça, j'ai découvert ça, qu'il y avait des campings qui étaient cyclo-accueillants ou ou qui accueillaient les randonneurs. Accueil Et donc, vélo, oui. ouais, voilà.
ça, j'ai trouvé ça très très bien parce qu'en fait, au niveau budgétaire, c'était dans les 10 euros par jour à peu près, 10, 15 euros max D'accord. pour planter sa tente. Je suis tombée vraiment mais sur des campings très très sympathiques avec une bonne ambiance. C'était pas les gros complexes. Ouais. Et donc, bon, moi, j'étais pas non plus au mois de juillet, hein, j'étais pas pendant la saison d'été, mais vraiment, ouais, je me suis à chaque fois arrêtée dans des campings psycho-accueillants qui étaient balisés sur le circuit de la Vélocénie. D'accord. Et si tu veux, dans la journée ou en amont de la journée, je me disais, bon, maintenant que je sais que je peux rouler 60, 70 kilomètres, 50, voilà, je regardais à peu près, je disais, bon, il y a un camping là, il y a un camping là, donc ça me faisait un peu mes étapes. D'accord. Ouais. Bon, du coup, tu n'as pas eu de soucis pour trouver des campings et au Mont-Saint-Michel, parce que du coup, c'est vrai que là, c'est un lieu qui doit être hyper fréquenté en pleine saison, même si toi, tu étais là au mois de mai. Mais est-ce que c'est aussi facile de trouver un Il y a camping un et avec un budget super camping raisonnable? au Mont-Saint-Michel, c'est dommage que j'ai pas noté ça, il y a un super camping au Ouais. Mont-Saint-Michel. Ouais. Du Mont-Saint-Michel, tu peux aller directement en vélo. Alors, je ne sais plus le nom du camping parce que, ouais, en fait, je pensais pas que tu allais me poser ce genre de questions. Ah, J'aurais recherché dans mes archives, mais de toute manière, tout est posté. Enfin, moi, quand je voyage, je poste au jour le jour sur mon compte Instagram. Donc là, il faut remonter déjà assez loin parce que de rien depuis j'ai voyagé, parce oui. que là, je rentre un voyage de 6-7 mois. Mais donc, normalement, tout est posté au jour le jour. Toutes mes étapes sont postées avec le nombre de kilomètres sur tout mon parcours, Vélocénie compris, lorsque je suis en voyage. Ok, Nelly, ok. Voilà. Ce dont je voulais te parler aussi, t'as évoqué un peu le sujet tout à l'heure, tu as dit, ben après, au bout de quelques jours, j'arrivais à faire 60 ou 70 kilomètres. Mhm. Est-ce que tu as senti, Nelly, ton corps s'habituer au fur et à mesure du voyage est-ce que tu as senti avoir un peu plus de facilité après quelques journées de vélo ou pas? Est-ce que tu t'étais entraîné d'ailleurs avant ce voyage? J'étais pas du tout entraînée. J'arrivais du Népal et Ouais. je suis partie une semaine après. Bon, t'étais acclimaté au moins. Non, non, j'ai fait l'Inde. En fait, c'était après un voyage en Inde et au Népal. Donc, en fait, j'avais pas fait de vélo depuis 3 ans. D'accord. J'ai pris mon vélo, je suis partie. Le premier jour, je me suis dit, mais je vais pas y arriver. Et mon fils m'a dit, mais maman, t'as quoi d'autre à faire? Parce qu'il m'a dit, tu prends le temps, tu as quoi d'autre à faire? J'ai dit, bah oui, c'est une façon de voir les choses. Et du coup, bon, j'ai eu bien mal aux jambes quand même, hein. Oui, Et ça c'est c'est normal. vrai que bah, quand je suis arrivée vers Orléans, là, je faisais des 70-80 kilomètres. Bon, je chômais pas quand même, hein, j'étais pas mal sur mon vélo, hein. Mais disons que voilà, ça m'a paru, j'ai eu mal aux jambes quand même pendant un mois, mais ça m'a paru de plus en plus facile au niveau vitesse. Oui. Bah, forcément, le corps s'habitue, hein. Ben oui, oui. Non, mais ça fait du bien à entendre parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, ben, qui te suivent toi aussi et qui se posent peut-être la question, tu sais, est-ce que j'en suis capable? Je fais pas de vélo depuis un moment. Est-ce que je vais y arriver? Donc, ben oui, forcément, comme tu dis, on adapte la longueur de ces étapes, le rythme, et puis au fur et à mesure du voyage, le corps s'habitue. Là, je vais Euh, te dire que mon prochain voyage, je t'expliquerai, mais oui, oui, ben justement, on va y venir au prochain voyage. oui. Alors, avant d'en parler, j'ai vu passer une question tout à l'heure dans les fils des commentaires. Mhm. Si vous avez des questions à poser à Nelly, écrivez-les dans les fils des commentaires. Moi, je les note et on lui posera à la fin de la vidéo. Avant d'arriver aux questions, tu vas, Nelly, nous parler de ton prochain voyage. Alors, ben, dévoile-nous où est-ce que tu vas aller puisque tu vas te rendre sur un autre continent. D'accord. Alors déjà, quand j'ai acheté mon vélo l'année dernière, j'explique quand même la Ouais, démarche. ouais, J'avais dans l'idée de faire un grand voyage, c'est-à-dire que il y a longtemps, j'ai fait quand même du cyclisme. J'ai arrêté pendant 30 ans le cyclisme. Voilà, je ne suis pas remontée sur un vélo pendant plus de 30 ans. J'ai refait un petit peu de vélo route pendant 3 ans en Guyane française, et je m'étais dit, tu aimes le voyage, tu aimes le vélo, tente un voyage à vélo. Et dans l'idée de l'année dernière, c'était vraiment le voyage test pour me ouais, dire
est-ce que déjà ça te plaît? Hum. Parce que tu vas pas partir sur un long voyage si si tu t'aperçois qu'au bout d'une semaine, Oui, t'en as marre. ben oui, Voilà. oui. Non, mais t'as bien fait, oui. Et donc, ça t'a Donc, plu alors? donc en fait, ce voyage test, c'était dans l'idée de partir sur un grand voyage. Et le grand voyage que je vais faire, que j'envisage, non, que je vais faire, c'est un Paris Tadadadadada. à vélo, Paris, Dakar. Paris, Dakar à vélo. Waouh. Voilà. Beau voyage. Alors, Mais je suis un euh, peu folle, hein. mais c'est bien, c'est bien. Il faut un peu de folie et c'est bien, Nelly, parce qu'on voit souvent des cyclistes partir en Europe pour faire une boucle ou alors faire un aller simple en partant vers l'Est. Mais finalement, on en voit peu qui partent vers l'Afrique, qui est un continent, alors je sais pas, qui fait peut-être peur à certains. Pourquoi tu as choisi d'aller en Afrique? Pourquoi tu as choisi Dakar comme destination? Parce qu'en fait, déjà, l'Europe, je me suis dit, je ferai ça quand je serai plus vieille. Parce que moi, je vais toujours, tu as vu, vers des destinations un peu particulières quand Oui, même, oui. voilà, dans mes voyages en sac à dos. J'avais regardé en partant de l'Égypte, le Soudan, il y a eu des problèmes l'année dernière. J'ai regardé Turquie, Iran, c'est assez problématique aussi. Et donc en fait, pour partir en vélo, il y avait cette destination avec, pour moi, j'ai pas mis les pieds en Afrique depuis 32 Ah ans. oui. Ça a dû changer un petit peu depuis. Oui, donc c'est aussi une espèce de pèlerinage, on va dire, hein, parce que voilà, j'ai pas mis les pieds en Afrique. Oui, j'ai mis les pieds au Ouais. Maroc. Ça fait partie de l'Afrique du Nord. Oui, oui. Mais Mais c'est un sacré voyage, donc ça. voilà. Et Ça- le Paris-Dakar, je trouve que ça sonnait bien, donc parce que je pourrais m'arrêter autre part au Sénégal, hein, mais Paris-Dakar, je trouve que ça sonne bien. oui, ça a une connotation que tout le monde a déjà plus ou moins entendue, Ça forcément. interpelle, voilà. Et Ouais. c'est un voyage qui doit durer combien de temps et tu penses faire à peu près combien de kilomètres? Ça représente quoi en termes de chiffres? Alors déjà, faut savoir que je précise que je fais pas de vélo. Là, j'ai fait 2 sorties vite fait. Je pense que j'aurai pas trop le temps de rouler d'ici mi-août où je vais partir. Mhm. Donc, je vais partir un petit peu à l'arrache comme l'année dernière. En fin de compte, même si pour une fois je parle en amont de ce voyage, c'est la première fois que j'annonce un voyage à l'avance, hein, parce que Ouais. justement, je veux communiquer un peu dessus. Mais donc, c'est entre 5 et 6 000 kilomètres. Hein. Je suis plus à 1000 kilomètres près. Euh, donc, je partirai donc mi-août. A priori, je pense que ce sera le 11 août. D'accord. Je partirai de Nation Ouais. parce que je vais donc faire un départ de Nation pour être dans Paris. J'aurais pu faire du centre de Paris, mais bon, ça m'intéresse pas trop. Il n'y a pas trop d'intérêt. Et je pense que je vais essayer d'avoir quelques personnes avec moi dans le bois de Vincennes pour ce début de voyage. Ouais. Voilà. Donc je vais commencer tranquillement, comme l'année dernière. Je vais faire mes petits 50 kilomètres, m'arrêter, et puis quand voilà, et puis repartir, faire 50 kilomètres. Si c'est 30, c'est 30. Si c'est 70, c'est 70. En fait, voilà. Euh, Moi, mon but, c'est d'arriver. Hmm. T'as une idée quand même de Une combien idée. de temps tu as pour arriver là-bas? Tu te dis quoi? Je sais pas, si tu J'ai fais une 50 idée. kilomètres, 50 kilomètres, 5000, 50 jours, qu'est-ce que je raconte? Non, 50 kilomètres par je jour, me 5000, dis ça fait 100 août jours, quoi. la 3 mois, France. 4 mois? Je me dis août la France. Ouais, Septembre, je serai en Espagne. Octobre, je serai au Maroc. ouais, Novembre, je serai en Mauritanie et courant décembre, je serai au Sénégal. d'accord. Voilà. Bon, tu arrives à Noël, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Enfin, on verra. C'est entre le 1er décembre et le 31 décembre. Ouais. Bon, mais déjà, non, mais c'est bien d'avoir à peu près une idée parce que, tu vois, ma question suivante, c'était de te demander un peu comment tu as préparé ce voyage. Est-ce que tu as regardé un peu les cartes, les routes, tu sais, je sais pas, mettons au Maroc, est-ce que tu sais si tu vas longer la côte ou au contraire rentrer un peu plus dans les terres? C'est le genre de choses que tu as regardé déjà ou pas? Oui, j'ai regardé parce qu'en fait, à la base, je pensais passer par Bordeaux Ah, et on m'a déconseillé de prendre ce côté-là. Bon, moi, je suis pas une montagnarde, hein, je vais être quand même chargée. ouais, J'aurai en France pas trop les jambes encore, même le temps de descendre. Donc, en fait, du coup, je vais suivre la Seine.
et je vais raccrocher la Loire et je vais arriver vers Valence. D'accord. Et ensuite, je vais redescendre vers Perpignan. Je vais raccrocher à l'Eurovélo 8 sur la côte espagnole. Ouais. Donc, c'est plus long, mais c'est plus plat. D'accord. Toi, tu choisis Normalement, de franchir les Pyrénées à Perpignan, Banyuls et compagnie, là. D'accord. je connais pas, hein, donc je vais découvrir, je connais pas du tout. Donc, tu vois, je vais voyager loin, mais j'ai pas voyagé près. D'accord. Bon, ben écoute, de toute Je façon, pourrais, chacun fait comme il veut, hein. C'est toi, si j'irai t'as... j'irai jusqu'à Tarifa. À Tarifa, je prends le bateau pour Tanger. Ouais, Et de Tanger, je vais longer toute la côte, en fait. d'accord. Jusqu'à Dakar. Ok. Niveau hébergement, tu prévois de là aussi faire du camping? Pardon? Niveau hébergement, tu as Au niveau imaginé faire là aussi hébergement, du camping? je pense que la France et puis l'Espagne, j'aurai ma tente. Donc, Ouais. si je trouve des campings, je vais faire du camping. Si de temps en temps je suis fatiguée, c'est possible. Moi, en voyage, normalement, je suis pas mal en auberge de jeunesse, si tu as remarqué. Mhm. Donc, si j'ai ce genre de choses, pourquoi pas. Si j'ai du monde sur la route, pourquoi pas. Mais je pars avec ma tente pour être autonome en tous les cas. D'accord. Ouais. Après, au Maroc, ben, on verra. À Tanger, normalement, je pense que je vais rencontrer un ami qui habite là-bas, s'il est disponible. Et puis après, de temps en temps, je ferai des pauses de 4-5 jours, hein, si je me sens fatiguée. C'est pour ça que je te dis, je vais pas faire, c'est pas une course contre la montre. Oui, oui, tu fais Voilà. pas trop de plans quand même. Oui, tu as bien raison. De toute façon, Moi, c'est impossible de prévoir, hein. le but, c'est de voyager, de visiter, de voir des gens, de prendre du plaisir à faire ça. Ouais. C'est Donc, est-ce que tu t'interdis en quelque sorte de faire des tronçons en train, par exemple, ou est-ce que tu veux coûte que coûte faire Paris jusqu'à Dakar en vélo? Ah non, moi, dans Ah, ma ah. tête, je fais tout le vélo. Non, mais je te pose la question parce qu'en fait, Il y en a qui au, le au- font. Ouais. au Festival du Mans, en fait, et pendant un des films de voyageurs que j'ai vu, Mm, c'était une Belge qui s'appelle Manon ou Marion Brugard. Elle disait, ouais. pendant son voyage, en fait, elle a pris le train sur un tronçon et elle prenait conscience, en fait, avec le train. Elle se disait, mais en fait, ben, c'est pas tricher, hein. Si j'ai envie de prendre le train, je prends le train. Puis voilà, ça fait partie du voyage. On n'est pas obligé Mm, de rouler absolument de mm. A à Z. Voilà, c'est pas écrit dans le Non, marbre, quoi. si tu veux, dans ma tête, après, je verrai sur place parce que je vais pas hyper organiser le truc. Je vais voir Ouais. où, normalement, pour moi, je fais un Paris-Dakar à vélo. C'est-à-dire, dedans, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de camion, il y a rien, il y a mon vélo et moi, quoi. Tu De- vois, c'est vraiment l'objectif que j'ai. Enfin, je pense que si, en fait, j'ai quand même un objectif. J'ai pas un objectif de temps, Ouais. comme je t'ai dit. J'ai un objectif d'arriver et d'arriver dans ces D'accord. conditions-là. Ben, Également, en fait, pourquoi je veux en parler? Ça, c'est une question peut-être que tu m'as pas posée, mais vas-y, vas-y. mais je, je veux mettre en avant, en fait, que au moins quand je partirai, j'aurai 55 ans. Donc, je veux mettre en avant que des fois, on a des rêves dans la tête, des petites étincelles, etc., des idées à 2 balles. Et en fait, il n'y a pas d'âge pour réaliser les choses. Et quand je suis partie avec mon sac à dos sans parler espagnol à l'étranger, sans parler anglais, là au moins je parle espagnol pour l'Espagne, tu vois. Oui, oui. Mais par exemple, je sais toujours pas changer un pneu de vélo. Mhm. Donc, tu vois, au niveau mécanique, je suis vraiment pas au top. Donc, il va falloir que je m'y mette. Mais le tout, c'est de se dire, certains l'ont fait, donc je peux le faire. Eh oui, Voilà. exactement. Alors, je raye ma question parce que je voulais en parler évidemment après, Ah, mais évidemment, ah oui. tout le monde peut le faire. Ben, tu te doutes, Nelly, que j'allais te poser la question. Et, Ouais. ben, alors, d'ailleurs, c'est vrai que tu es, un exemple en la matière. Tu as voyagé vraiment aux quatre coins du monde ben, en tant que femme seule. Mm. Comment on appréhende ça? Alors, toi, tu n'appréhendes pas, mais comment dire, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport, par exemple, aux personnes comme toi qui ont des craintes avant de se lancer et qui trouvent toujours des excuses pour pas le faire? Ça s'est bien passé, tu es toujours revenu pour l'instant. Écoute, pourtant, tu as vu, je suis partie dans des zones franchement des Ah fois oui, pas très on va dire communes, hein. ben oui.
où vraiment je me suis retrouvée seule à certains moments, mais ça s'est très bien passé. En fait, il faut partir du principe que n'importe où tu es dans le monde, il peut t'arriver une bricole. Ça peut t'arriver en France, ça peut t'arriver en Espagne, ça peut t'arriver au Mexique, ça peut t'arriver en Turquie, ça peut t'arriver en Afrique ou n'importe où. Donc, partant de ce principe-là, tu n'es à l'abri nulle part. Mm. Ensuite, moi, je pars du principe que, pour l'instant, en tous les cas, je ne rencontre que des gens bienveillants, que ça existe partout dans le Oui. monde, que lorsque tu es souriant et que tu n'as pas peur, justement, les gens viennent vers toi et si tu, enfin voilà, quoi, il n'y a pas de raison que d'avoir Mm. des problèmes plus ailleurs qu'en France, hein. Oui, non, mais tu as entièrement raison. Et c'est toujours, quand je pose la question, c'est toujours la même réponse en fait que les voyageurs nous font. C'est que oui, oui, en dehors de la France et dans des pays très reculés, les gens sont toujours très, très accueillants, très chaleureux. Alors évidemment, Mm. il y a toujours des exceptions, mais quand même, la règle générale semble être celle-là. Malgré Ouais. tout, Nelly, je voudrais, alors je sais pas pour faire peur ni Oui, quoi que ce soit, mais je voulais parler de la sécurité parce que j'ai regardé un peu du coup oui. les pays que tu allais traverser et j'ai vu notamment au niveau du Sahara occidental et de la Mauritanie qu'il y avait quelques zones qui étaient un peu plus tendues, un peu plus déconseillées. Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé, que tu as anticipé Alors, ou tu je verras sur le regarde, en moment? fait, si tu veux, même avant de partir au Pérou cette année, je me suis mise dans un groupe WhatsApp Ouais, qui parle en anglais, donc j'ai pas tout déchiffré, mais en tous les cas, il y a pas mal de monde qui passe là-bas en vélo. ouais, Apparemment, ça fait partie du Maroc, hein, donc c'est ça. il y a plus comme à l'époque le Front Polisario, etc. Donc en fait, ça fait partie du Maroc. Et donc, c'est quand même, apparemment, il y a pas mal de militaires sur la zone. Et tu peux loger, par exemple, mettre ta tente dans les stations-service, sur des zones, voilà, qui sont préservées. Je verrai à l'usage. Oui, Moi, oui. j'ai vu que certains le font. Comme je te dis, moi, je pars du principe, si certains le font, je peux le faire. Non, Voilà. Donc, en t'as fait, raison. je me préoccupe pas trop, on Tout verra sur place. se Voilà. fait, tout se fait. Alors, il y a un truc intéressant que tu viens de dire, Nelly, entre autres, parce que tout ce que tu dis pour l'instant est intéressant, mais tu parlais de groupe WhatsApp de voyageurs. Ça, c'est un truc sympa. Est-ce que tu peux nous en parler déjà? Où est-ce qu'on peut trouver des groupes WhatsApp comme ça de voyageurs? Parce que c'est souvent auprès de ces voyageurs-là que l'on peut trouver des informations ben, fraîches et vérifiées. Du coup, comment tu as fait pour trouver des groupes WhatsApp de voyageurs? Alors, en fait, j'ai commencé à suivre. En fait, je suivais pas mal de quelques personnes qui faisaient l'Est Afrique et j'ai commencé à suivre quelqu'un qui faisait l'Ouest Ouais, Afrique. Et quand je lui ai parlé de mon projet, donc j'ai dit ça date déjà de 8 mois. Hein, il m'a donné ce numéro de téléphone WhatsApp en me disant, écoute, si tu es intéressé, il y a énormément de voyageurs en Ouest Afrique. Et donc, il m'a donné le numéro, ils m'ont intégré. Et donc, depuis, je reçois des messages. Ça circule, mais bon, c'est pas que sur cette zone-là. mhm, Euh, bon, par exemple, j'ai posé la question pour le visa pour passer en Mauritanie, j'avais des ouais, questions. A priori, tu peux l'avoir à l'arrivée et c'est 55 euros. Tu n'es pas d'accord. obligé de faire une démarche en amont. Donc Ben, ça, c'est c'est intéressant d'avoir des infos comme ça vérifiées et récentes, quoi. ouais, ça c'était une de mes préoccupations, de me dire bon, est-ce qu'il y a des demandes de visa? C'est vrai que c'est un peu Mhm. pénible. Ben oui, oui, Voilà. c'est clair. Donc, ouais, voilà, on arrive à trouver et à intégrer des groupes WhatsApp. Comment tu prévois de revenir depuis Dakar? Alors, très bonne Alors, question. t'es pas Je, encore parti, je, donc je normalement, je rentre en avion, hein. Je vais pas ouais, faire Paris-Dakar et Dakar-Paris. Bon, écoute, avec moi, on ne sait jamais. ouais. Euh, L'autre fois, je voulais aller au Mont-Saint-Michel. J'ai fait 1 800 kilomètres. Là, je vais à Dakar. Tu as compris la suite. On verra. Euh, Bon, c'est pas impossible déjà, qu'on te on voit va plus faire loin, ça. quoi. Non, déjà, on va faire ça. Peut-être que je vais profiter un petit peu du Sénégal également, puisque normalement, je peux y rester 3 mois avec le visa. Ouais. Euh, je fais pas de plan. Déjà, mon plan, tu sais, là, j'anticipe énormément. Ben Si tu oui. vois ma façon de voyager en général, je pars la veille pour le lendemain, je te dis je vais là, je change de destination au milieu de nulle part. Si tu Oui, me oui, suis sur bien sûr que là, je vois comment tu voyages. pour moi, là, c'est
déjà, mais super organisé, quoi. D'accord. Mais c'est intéressant parce que tu vois, il y a des gens qui, au contraire, aiment bien regarder des détails, préparer, avoir un truc aux petits oignons, d'autres comme toi qui laissent un peu les choses de faire et qui laissent place à la découverte, mais toutes les façons sont bonnes. Donc non, mais c'est bien de voir aussi que ben, tu peux voyager sans avoir à tout regarder. Mhm. Nelly, tout à l'heure, tu nous as dit que l'année dernière, avant ton voyage en France, tu avais acheté du coup tout ton matériel, ton vélo. Comment tu as choisi du coup ben, ce matériel? Comment tu as choisi ton vélo? C'est quoi déjà comme vélo? Alors moi, c'est un Farad TX Ouais. 800. Donc j'ai acheté chez Cyclab à côté de chez moi. En fait, je t'ai dit, hein, je suis arrivée, ça faisait une semaine que j'étais rentrée du Népal. J'avais regardé deux, trois groupes qui conseillaient des vélos et je me suis dit bon, même si c'est pour une semaine, achète-toi un bon vélo parce que je me connais. Si j'avançais pas, j'aurais dit que c'était de la faute du vélo. Donc là, je me suis dit prends un vélo, un bon vélo direct, un vélo de voyage. Parce que au moins t'as pas d'excuse si t'as mal aux jambes, c'est toi qui pédales pas. Et j'ai eu mal aux jambes et je me suis rouspété dessus au lieu de rouspéter sur le vélo. Et donc voilà. Et en fait, quand j'ai essayé, j'avais essayé un TX 400 Ouais. et je me sentais mieux sur celui-là. Donc en fait, ben il était disponible, donc je l'ai pris. Oui, ben écoute, après, c'est les sensations Ouais. qui sont importantes. Et si tu te sens bien dessus, c'est tant mieux. Du coup, tu as pris, j'imagine, tes sacoches en même temps. Moi, j'ai pris Tu fais comment deux sacoches. Ouais. J'ai pris deux sacoches de derrière, plus une grosse sacoche qui se met sur dessus là. Ouais. Ouais. Pour En mes rattract. plantes et tout ça. Il me manquait quand même deux sacoches avant parce que quand je faisais des courses ou quoi que ce soit, en fait, c'était pas évident de tout mettre à l'intérieur vu que il fallait renlever la grosse sacoche Oui. pour remettre dans les, voilà. Donc cette année là, je pense qu'il va falloir que je m'équipe de deux sacoches avant. Mhm. Là, je pense que je vais prendre. Alors j'hésitais, mais je pense que je vais prendre un panneau solaire aussi pour chargé au cas où je suis en manque d'électricité. Donc Ouais. peut-être tu pourras me dire, hein, Bah, voilà, j'étais en train de réfléchir à ouais. ça. Et qu'est-ce qu'il me faut là, ça y est, j'ai une petite collaboration où j'ai une gourde, je cite pas le nom, hein, Oui, j'ai vu. On peut le dire, c'est voilà, Oko. Oko. Oco, et je vais tester là, là cette semaine avec mon fils. Ça a l'air super pour pouvoir avoir Mhm. de l'eau. Donc voilà. Donc en fait, ça demande quand même c'est une démarche un peu. Je serai pas en France tout le temps, quoi. Je serai Oui. pas en Europe tout le temps. Donc en fait, je suis obligée de réfléchir à la portion Mhm. désert où je serais peut-être obligée d'avoir mon électricité, mon eau, d'être un peu plus chargée sur cette portion-là, Ouais. euh, pas être dans le rouge, quoi. Ok, ok. Voilà. Tu vois, ça fait déjà presque 40 minutes que l'on discute. Le temps passe hyper vite. Oui, je suis Euh, bavarde. ben, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va passer aux questions. J'en ai quelques-unes. Donc, si vous en avez à poser à Nelly, ben, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires et puis on va les lui poser tout de suite. La première question, Oui. c'était Gina qui te demandait où est-ce que tu trouves toutes ces idées? Les idées de voyage? Ouais, j'imagine, parce qu'elle doit faire référence sans doute aux nombreuses destinations que tu parcours chaque Écoute, année. je fais pas de tour du monde. Des fois, on me dit, tu fais un tour du monde. Je dis non. En fait, ben là, mon fils était au Pérou, il rentrait pas. Donc, j'ai dit, maman, viens te voir au Pérou. À un moment, il y avait le Covid, il y avait que le Mexique qui était ouvert. Je suis partie au Mexique. Après, je me suis dit, j'ai 3 mois pour voyager. Ben, j'ai dit, allez, 3 mois, la Turquie, c'est pas loin. J'ai fait pareil pour l'Égypte et la Jordanie. En fait, bon, c'est pas très organisé chez moi. C'est à l'envie, en fait. Hein. C'est l'envie du moment. Eh ben, écoute, c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'avais? J'ai une question d'Alain qui te demandait qu'est-ce qui te plaît dans le voyage à vélo comparativement au voyage traditionnel que tu fais ben, à pied, en fait, avec un sac à dos.
Eh ben, écoute, pour l'instant, moi, c'est un gros challenge, hein, le voyage à vélo, parce que je suis pas une spécialiste du voyage à vélo. Comme je t'ai dit, je sais pas changer une roue, quoi. Même si j'ai fait du cyclisme étant jeune jusqu'à mes 18 ans, j'avais toujours mon papa derrière pour changer les roues. Là, j'étais dans un groupe de vélo en Guyane pendant 3 ans à rouler en véloroute. Ouais. Et si je crevais, j'étais bon sécure, hein, tu vois. Donc c'est un gros challenge que j'avais envie enfin, je me suis dit, écoute, à 55 ans, si tu le fais pas, t'attends pas 70 ans pour le faire, quoi. Tu vois, voilà, c'est ça. Donc, tu as Ça envie me un peu de sortir de ta zone de confort, quoi. Ben, je suis déjà sortie pas mal de Ouais. fois de ma zone de confort, mais ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai en tête. Tu sais, des fois, t'as des listes et il faut rayer les choses de la liste. Ouais. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai à faire. Je peux pas te dire pourquoi. J'ai cette envie-là, j'ai ce challenge-là en tête. Donc, ben, vous allez suivre ça. Ce sera pas facile, hein. Faut pas se dire que je vais pas trop rouler même avant de partir. Donc, je vais y aller vraiment à mon rythme. Mais voilà. Oui, mais après, tu verras, tu trouveras ton rythme et ton corps s'habituera au bout de quelques jours, quelques Exactement. semaines de vélo. Y a pas, de toute façon, c'est pas possible de s'entraîner pour un voyage aussi long. Donc, c'est en faisant que tu vas t'habituer, hein, Nelly. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais tu sais, je m'inquiète Mais pas, hein. je vois que tu n'as pas l'air inquiète, donc, donc ça va. Il y a Mademoiselle Belle Journée qui te pose la question, est-ce que tu as prévu une trousse premier secours? Écoute, je vais faire comme d'habitude, comme quand je pars d'habitude avec mon sac à dos, je prends des Doliprane. Hmm. C'est le, Voilà. le remède à tout faire. Bah, écoute, tant que je suis Espagne-Maroc, il y aura pas de souci. Ouais. Je trouve toujours les pharmacies. En Mauritanie, au pire, j'aurai le marabout. Ah oui, là, Non, mais j'ai une anecdote avec ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais bon, je vais pas raconter ma vie là. Vous en saurez peut-être plus en cours de voyage. Mais voilà, je vous en parlerai peut-être de ça. ok, Mais en ok, tous ok. les cas, non, non, moi je pars avec des Doliprane. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est déjà ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? J'ai Lilou qui te demande comment appréhendes-tu le fait d'être une femme seule en Afrique de l'Ouest? Je m'étais senti assez oppressé, limite harcelé parfois au Maroc. Alors, bon, c'est vrai que pour être allé au Maroc aussi, ça peut être un peu galère en étant une nana. Est-ce que toi, tu y as déjà été? T'as déjà vécu ça? Ben, moi, j'ai fait 15 jours au Maroc, donc j'étais pas seule. J'ai adoré. Hmm. J'ai trouvé vraiment les Marocains très très gentils, très accueillants, très serviables. Donc bon, après, je suis pas une jeune fille non plus, hein. Moi, je suis une maman, hein. J'ai ma petite mèche grise là. Ah, ça veut Donc rien peut-être, dire, ça veut rien dire. oui, mais enfin, je veux dire que dans certaines sociétés, quand j'ai voyagé, les gens ont une approche différente aussi, peut-être par rapport à l'âge, Ouais. euh, puisqu'il y a quand même bon peut-être ce respect-là. Et mais je m'inquiète pas du tout. Bon, ben Non, écoute, je mais- pense que je m'inquiète pas du tout. Je suis sûre que les Marocains seront très contents de me voir alors, et moi aussi. elle parle du Maroc, mais après, ouais, ça doit être valable pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest, évidemment. Alors Il y moi a Fab. j'appréhendais plus c'est la Mauritanie. Je me suis Ouais. dit bon c'est quand même République islamique de Mauritanie. Je me disais est-ce que je peux rouler en cuissard de vélo? Ah oui, bonne question. Et en fait j'ai rencontré quelqu'un de là-bas qui m'a dit écoute ça a évolué. Normalement tu devrais pas avoir de problème D'accord. parce que moi j'ai pas de selle brook ou machin. Là j'ai ma selle Ouais. normale. Je sais pas si ça vaut le coup que j'en change. Donc moi je roule en cuissard. Mhm. Je... Et mon vélo, il a une barre au milieu comme les vélos de route parce que sinon j'ai pas l'impression d'être sur un vélo. Tu vois ce que Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est un vélo. Ouais, 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 voilà, je d'accord. suis moi là-bas je suis cycliste. Voilà, même si j'en ai pas fait pendant longtemps, à la base je suis pas une randonneuse, je suis une compétitrice. Bon, ben là, ça Donc va changer parce que là, du coup, je c'est vais c'est- c'est rouler en l'inverse. cuissard. Bon. Voilà. Donc on verra en Mauritanie. Ben oui, oui, tu nous diras, c'est le genre d'info
qui est intéressant à savoir parce qu'on ne se pose pas forcément la question quand on reste en Europe, mais c'est vrai que les personnes qui vont en Iran ou ailleurs, dans des endroits où la religion est différente et impose certaines règles, ben, Ouais. ça peut être intéressant de savoir Ben, comment ça se passe ici. quoi. C'est ça que je me dis. Bon, après, je Ouais, verrai. Je me casse pas la tête. ben oui, oui. Ça ira aussi. Oui, oui, ça ira, ça c'est sûr, hein. Fabien qui te demande, alors là, on revient en France, il te demande est-ce que tu as aimé Orléans? Alors je pense qu'il habite Orléans et qu'il a vu la photo où Ah, tu te bah prends en écoute, photo devant la je peux cathédrale. te dire que quand je suis arrivée à Orléans, j'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, ça y est, je l'ai fait mon premier voyage à vélo. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et c'est pour ça, c'est vrai que j'étais, tu vois, les Ouais, bras comme oui. ça, là, parce que je me suis dit, ça y est, tu as fait ton voyage à vélo, ton premier voyage à vélo, qui n'était pas si évident quand même, hein, parce que bon, malgré tout, 1800 kilomètres, c'est pas rien, hein. Ah non, c'est clair. Euh, Là, je vais faire plus, mais bon, moi, c'était vraiment quelque chose d'assez important pour moi déjà l'année dernière. Et ouais, j'avais les larmes aux yeux et j'ai trouvé très jolie cette ville. Maintenant, je suis pas restée non plus une semaine à Orléans, hein. J'ai pas fait. Bon, pour y être resté 3 ans à Orléans, je peux te dire qu'au bout de 3 ans, on n'est pas. Enfin, moi, je ne suis pas aussi enthousiaste que toi sur la ville, mais bon, c'est pas grave. Au moins, tu as gardé de bonnes images d'Orléans et c'est tant mieux, quoi. Oui, Euh, oui, oui. Nelly, ben, écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions. Si c'est pas le Oui. cas, c'est maintenant qu'il faut vous les marquer. Mhm. Si jamais il y a d'autres questions, on va te les poser, mais il y a toujours une petite tradition à la fin des vidéos. C'est un peu le moment carte blanche, c'est-à-dire que ben, on te laisse la parole et tu nous parles de ce que tu as envie, ce que tu souhaites, si tu as un message à faire passer, des demandes ou toute autre chose. Voilà, c'est toi qui. Message à faire passer. J'ai toujours, en fait, dans mes voyages, mon compte, il sert à faire passer des messages. Les messages, c'est sur mon compte, j'ai mis inspirer les femmes à voyager seules. Ouais. Alors, je sais que je suis suivie par des hommes, donc j'ai envie de dire inspirer les hommes aussi à voyager seuls, hein, ou en tous les cas, de dire que tout est possible dans la vie, qu'il faut juste se lancer et éviter d'avoir peur parce que le temps passe et que voilà, quand on a envie de faire quelque chose dans tous les domaines, que ce soit sportif ou autre, il faut se lancer, il faut pas hésiter. Mm. Voilà, ça c'est déjà un message important. Le fait d'être une femme, ça change pas grand-chose en fin de compte, hein, en voyageant. Ouais. Il n'y a pas tant que ça d'insécurité dans le monde. Les gens sont plutôt bienveillants en général. Donc ça Ouais. c'est un autre message. Et oui, voilà, bah écoutez, voilà, c'est tout, hein. Il faut suivre son envie, il faut suivre ses envies. Prêt prête pour partir à l'aventure. Donc, on rappelle Paris-Dakar que tu vas entamer au mois d'août. Nelly, comment on fait pour te suivre? Mon compte, c'est Nelly avec 2 L. Là, en ce moment, je fais pas mal de petites vidéos. J'ai demandé à certaines personnes de mon compte de me faire des petites vidéos d'encouragement. Donc, j'inclus parce que moi, j'ai pas forcément des cyclistes sur mon Oui. compte. J'ai un compte de voyage. Je fais aussi modèle photo, donc j'ai des gens qui sont plus dans la photo. J'ai vraiment des gens un petit peu de tout environnement sur mon compte. Ouais. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir des cyclistes qui me suivent sur ce voyage et j'aimerais avoir des personnes de mon âge également qui me suivent, voire des plus jeunes. Donc, c'est vrai que je fais un petit peu de bruit sur ça. Et donc, je poste très, très régulièrement sur mon compte. Alors là, pendant les 3 prochains mois, ce sera pas forcément du vélo. Ouais. Je dirai un petit peu de mes préparatifs, mais je parle un petit peu de tout, hein, comme tu as pu le voir. Non, mais c'est Et bien. à partir du 11 août, là, on va parler voyage, vélo, Mais ça, ah, uniquement. quand tu seras vraiment dans le voyage, là, c'est clair que ça va attirer, c'est certain, les autres personnes intéressées par le voyage à vélo. Ils te verront évoluer et ça va forcément donner envie aux personnes de te rejoindre. Ça, c'est clair. Mais c'est bien que tu aies un public aussi qui ne soit pas forcément cycliste à la base. Comme ça permet de leur montrer, peut-être de leur donner envie et peut-être qu'ils se lanceront à leur tour. Exactement, exactement. Parce que là, quand ils vont voir que je vais me lancer sans entraînement, ils vont se dire, mais moi aussi, j'ai pas d'entraînement, donc peut-être je peux faire 20 kilomètres et 20 kilomètres au lieu de 50 et 50. Et en fait, moi je dis, hein, c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid.
Exactement, exactement, Nagui, c'est bien dit. Si vous avez pris le train en cours de route, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay tout à l'heure sur Instagram et demain, normalement, je la posterai dans la soirée sur YouTube. La prochaine fois que l'on se retrouve pour une interview de voyageurs à vélo, ça sera avec les Sunriders, Damien et Mathieu, qui sont partis de la France pour aller jusqu'à Singapour. Donc, tu vois, encore une Mhm. destination différente. Ouais. Et puis, bien sûr, voilà, vous pouvez suivre Nelly sur son compte Instagram avant et pendant son voyage. En tout cas, je te remercie, Nelly. Je te souhaite vraiment un bon courage dans ce voyage que je ne manquerai pas de suivre. Oui, bah merci, Et puis, hein. ben, tu sais qu'on on communique depuis déjà plusieurs années, je pense. Et donc, ben, voilà, je Je crois pense que tu qu'on. étais l'un des premiers. Tu étais même sur mon premier compte qui a disparu. Eh oui. Et puis, Ben, tu vois, comme quoi, ben, le public est très varié. Voilà, ça me plaît ce que tu partages. Donc, et je te disais toujours, attends que j'ai une actualité vélo pour m'inviter parce que, tu ben vois, oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est inspirant ce que tu fais parce qu'on te voit vraiment dans des pays qui sont vraiment à l'autre bout du monde. Et ouais, c'est intéressant de découvrir cette façon de voyager. Mais là, à vélo, du coup, ça va me parler encore plus. Et puis, ben, ah on ben va c'est suivre clair. ça. Ouais. Ah, en tout cas, merci à tous ceux qui ont assisté à la vidéo. Et puis surtout, merci à toi, Nelly. Ben, je t'en prie. Et puis, ben, bonne soirée, bon courage. Bonne Si. soirée à tous. Bon, ben, notre démarrage, il était pas super, mais la fin, nickel, hein. Mais oui, c'était top. Allez, merci à tous et puis bonne soirée à tout le monde. Salut.